Bonjour à tous. Marius Dansou est un artiste sculpteur béninois qui agence du bois et du métal et dont les réalisations tracent un parcours, une vie. Nous le recevons aujourd'hui pour parler de sa carrière. Marius Dansou, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Alors, en tant qu'artiste, s'il vous était donné de nous définir l'art, qu'en direz-vous? Pour définir l'art, je dirais que l'art, c'est la vie. Voilà, tout simplement. D'accord. Alors, je suppose que Marius ne s'est pas levé un jour pour se lancer dans la sculpture. Qu'est-ce qui a influencé votre carrière? C'est vrai que je ne me suis pas levé pour devenir sculpteur. Ici, au Bénin, on n'a pas d'école des beaux-arts. Et parce qu'en fait, le truc commence tout petit. On aime bien bidouiller des choses, dessiner ou faire plein de petites choses. Et moi, la chance que je suis resté dans l'atelier de Zingpe. Donc ça m'a beaucoup, franchement, j'ai fait j'appelle ça une école. Et si j'en suis là aujourd'hui, c'est grâce à cette école. C'est là où j'ai appris les techniques et plein de choses. Donc ça a ses avantages, quoi. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous sculptez généralement? Bon, j'ai vraiment commencé aujourd'hui. Je parle beaucoup plus des tresses, de la coiffure. Mais mon travail a commencé vraiment à l'époque, c'était avec les masques. Je faisais des visages et j'utilisais quoi comme matériel? C'était du bois flottant et de la récupération, tout un mélange et tout. Et aujourd'hui, je suis beaucoup plus je parle beaucoup plus avec les cheveux. J'ai commencé avec la tresse africaine, aujourd'hui je parle des cheveux. Alors, si je prends par exemple la sculpture qui est juste à côté de moi, quelle histoire est-ce que cette sculpture-là véhicule? Quand vous regardez bien et vous fouillez bien dans l'histoire de la tresse africaine, c'est très codé au fait. Donc, et par exemple, c'était un langage, les gens parlaient avec. Par exemple, il y avait des noms des coiffures comme Atamo Carrefour. Moi, j'aime ce petit jeu et dans mes titres, par exemple, souvent ce que je fais dans mes sculptures, j'aime que le spectateur donne un titre à mes sculptures. Parce qu'en parlant de coiffure, en fonction de la forme qu'il voit. Voilà, donc du coup, c'est là où j'écris des titres comme Si tu sors, je sors, plein de petites choses, quoi. Un petit jeu de mots. Alors, Marius Dansou, qu'est-ce qui fait, vous, votre particularité dans cet art tout aussi vieux que le monde? Bon, ma particularité, c'est de rajouter. Ma démarche, c'est vraiment de compléter la liste des coiffures qui ont existé et aussi pour dire aussi cette liberté qu'on peut mettre vraiment dans les cheveux. Vraiment cette liberté. Parce qu'il y a la forme, il y a plein de choses. Alors, dans mon introduction, je le disais que vous utilisez du métal et du bois. Alors, les matériaux que vous utilisez, est-ce qu'ils représentent un symbolisme? Et quand je touche vraiment quand je sculpte, parce que je fais la soudure, j'utilise du fer à béton. Et en soudant, en travaillant, c'est comme si je dessine au crayon. Donc pour moi, quand les gens ils voient mes sculptures, ils disent que c'est du fer, c'est dur et tout. Mais moi, en le travaillant, je trouve ça vraiment mou, en fait. C'est vraiment, je sens cette matière. Et pour moi, ça représente, ça représente des lignes, en fait. Je sais que au Bénin, le fer, il y a une divinité pour ça, tout ça. Mais moi, je vois pas ça. Moi, je vois une ligne, en fait. Je vois des lignes qui sont tracées. Et qu'est-ce qui vous inspire? Bah, la rue. La rue. Il y a eu un phénomène à Cotonou où je l'ai appelé le défilé dans la rue. Je ne sais pas ce qui a influencé. Et les jeunes filles a fait, franchement, il y avait des énormes coiffures dans la rue. Et bon, je m'inspire là. Et je me suis beaucoup inspiré du travail d'un grand photographe nigérien qui est déjà mort, qui s'appelle Ojekere. Je me suis beaucoup inspiré de son travail, mais lui, c'est la photographie. Il a fait des photos des années. C'est vraiment la tresse africaine, en blanc-noir. Alors, en sculptant, quel genre de message est-ce que vous espérez véhiculer? Vous savez, quand on est artiste, à travers notre art, on éduque aussi. Il n'y a pas que l'esthétique. Donc, du coup, par exemple, dans mes coiffures, j'ai une sculpture qui s'appelle Embouteillage. Et ça a deux titres, c'est Embouteillage et Bouchon.
Et cette sculpture, à l'intérieur, c'est une tête qui porte des bouchons sur la tête. Et des bouchons colorés. Et ces bouchons représentent, et sur la tête, il y a 5 boules qui portent des bouchons. Et chaque boule représente un continent. Et c'est pour dire que aujourd'hui dans le monde, avec tout ce qu'on vit aujourd'hui, c'est qu'il y a un embouteillage dans le monde parce qu'on ne sait pas où on va. Entre les attentats, entre plein de choses, entre plein de choses qui se passent dans le monde, je pense qu'on est arrivé à un carrefour où on se pose la question où on va. Donc il y a un embouteillage dans le monde. Donc à travers notre art, on éduque aussi et on soigne aussi. C'est pour ça que j'ai parlé de vie. Et généralement, il vous faut combien de temps pour finir une œuvre? Je peux mettre 10 ans, je peux mettre toute ma vie. Il n'y a pas vraiment un délai. Comme je peux mettre une journée. Il n'y a pas vraiment un temps, on ne se limite pas sur un temps pour finir une œuvre. C'est en fonction de ses ressentis, en fonction de son état d'âme, je pense. Moi, c'est moi. C'est propre à vous. Alors, vous utilisez généralement du métal et puis du bois. Est-ce que c'est facile pour vous de vous en procurer? Oui, bien sûr. Vous savez que dans toutes les rues, on a des quincailleries qui sont dans toutes les rues. Moi, je prends le fer à béton, je le trimballe sur la voiture et je l'amène à l'atelier où je me fais livrer. On vous a vu prendre part à plusieurs expositions. Alors, quel accueil le public local et international réserve à vos œuvres? Je pense qu'à l'international, ça va. Mais à l'interne, ici, vous savez que quand on parle d'artiste, déjà, quand on parle d'artiste, on pense que on parle de musicien. Parce que en fait, on a un collectif d'artistes où notre démarche, c'est vraiment fait des ateliers avec les enfants parce qu'on a compris qu'il faut rééduquer. C'est-à-dire, l'art n'est pas vraiment dans notre éducation, c'est vraiment pas dedans. Et c'est un truc, donc du coup, il faut commencer par le b.a.-ba, par les enfants, par faire plein d'ateliers avec les enfants. On est passé dans les centres de démunis, dans les orphelinats, pour vraiment faire des ateliers avec les enfants. Et donc ça a vraiment... et aussi avec un ami, toujours qui est dans le collectif, on faisait ce qu'on appelle les portes ouvertes d'ateliers d'artistes. Donc il y a une période où les artistes, ils ouvrent les portes, les ateliers, vraiment leur maison, quoi, et là où ils travaillent. Et les voisins, tout le monde rentre chez eux, ils voient ce qu'ils font. Ça permet d'être en contact et de voir vraiment en réalité ce que la personne fait. Que de voir l'artiste passer, il a les cheveux, on dit c'est un artiste, on ne sait pas ce qu'il fait. Donc du coup, on a une période où on ouvre vraiment nos ateliers pour vraiment nos voisins, pour qu'ils voient ce qu'on fait et tout. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que Marius Dansou ne vit que de ce qu'il fait? Ça dépend. Cette question, ça me dérange un petit peu cette question. Qu'est-ce que vous... Ma question en fait, c'est par exemple au Bénin. Est-ce que l'art me nourrit? Voilà. Bien sûr, bien sûr. Alors, ça fait, disons, combien de temps que vous êtes dans ce domaine? Oh, ça remonte un petit peu quand même. Ça fait, disons, un petit 10 ans que je suis dans le truc. Voilà, donc, en 10 ans de carrière, qu'est-ce qui vous a le plus marqué? En 10 ans de carrière, ce qui m'a le plus marqué, avec toujours le collectif, on faisait des ateliers dans les villages, ce qu'on a appelé l'art dans les villages. Et un jour, on avait fait un atelier dans un ville à Alada. Alada, c'est la ville d'un artiste qui est béninois aussi. Donc du coup, on a profité pour aller faire l'atelier chez lui. On était logé chez lui et tout ça. Et donc, on a fait la restitution dans le palais. Et à l'époque, je faisais des visages. J'étais encore dans les masques et tout. Et il y a un gamin qui m'a posé une question et je ne me suis jamais posé cette question. Quand vous regardez bien, à l'époque, je faisais des visages. Je faisais les moitiés visages. Et je ne me suis pas posé la question. Pourquoi les moitiés visages? Donc, le gamin, pendant la restitution, m'a demandé pourquoi vous faites les moitiés visages. Mais j'ai dû réfléchir avant de le répondre. Je ne sais même pas si je l'ai répondu. Donc, voilà. C'est des petits trucs. Vraiment, j'adore faire les ateliers avec les enfants parce qu'on apprend beaucoup avec les enfants. Voilà. Alors, si je m'inscris dans votre domaine qu'est la sculpture, aujourd'hui, quelle appréciation est-ce que vous avez
de l'art, disons, au Bénin? Non, mais aujourd'hui, on a la chance d'être, le Bénin est représenté dans les plus grands événements. C'est-à-dire qu'en parlant de la plastique au Bénin, dans l'art contemporain, le Bénin est très, très représenté vraiment dans les plus grands événements du monde de l'art contemporain. Et malheureusement, quand on fait tout ce tour, on revient chez nous dans notre pays, il n'y a pas un espace pour accueillir nos œuvres. Je trouve ça un peu dommage. Donc, voilà. Je dirais pas, je vais pas faire appel aux autorités, et ça c'est clair parce que c'est un truc que je suis contre. Il faut qu'ils voient, parce qu'il y a des gens qui sont là pour ça. Alors, est-ce que Marius Dansou a des projets en vue? Oui, oui, bien sûr, j'ai des projets, Par exemple, j'ai un projet de tournée dans la sous-région où je vais faire une exposition au Togo, en Côte d'Ivoire, au Congo et au Sénégal, en 2017. Alors, nous sommes presque au terme de cet entretien. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Si j'ai quelque chose à ajouter, je dirais tout simplement ma phrase magique, la lutte continue. Elle continue vraiment et nous vous souhaitons bonne chance. Merci. Marius Dansou, merci pour cet échange. Je vous en prie. Et voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de cet entretien que nous vous remercions d'avoir suivi. À bientôt.